Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto en dessin technique. Donc je me présente, je suis Monsieur Scosari Lorenzo, donc professeur de génie mécanique construction. Nous allons travailler sur les documents sources de Monsieur Thierry Souffeton qui nous a prêté gracieusement, qui est également professeur de GMC. Bien, pour ce nouveau document, nous allons réaliser la projection européenne, donc l'exercice numéro 7. Alors, nous allons commencer d'abord par identifier les vues. Donc ici, la vue de face, c'est celle qui est au centre, donc c'est celle-ci. La vue de face est ici, donc ici nous avons la vue de dessous, et la vue qui est ainsi, c'est la vue quand on regarde ainsi, et donc c'est la vue de droite qui est à gauche. Très bien. Alors, pour ce TP, je vais avoir besoin d'abord de me refaire mes lignes de rappel. Donc je vais prendre ma ligne de rappel, donc j'ai cette face-là qui est ici, et nous avons cette face-là qui est ici, voilà, au moins. Après, je sais que j'ai une ligne à 45 degrés, voilà. Donc, toutes mes lignes vont être rappelées par rapport à 45 degrés. Pour vous en convaincre, je vous fais un petit rappel, sachant que ce ne sont que des lignes de construction, d'accord? Voilà, et normalement, nous sommes ici. Très bien. Donc, vous voyez bien que toutes les lignes se... Alors, je vais commencer d'abord par finaliser cette vue-là. Bon, cette vue-là, donc je vois bien que ici j'ai une espèce de pièce avec un tenon et ici une rainure. Donc je vais commencer par celle-là. Donc ici nous allons avoir, quand je regarde, je vais avoir ici un rectangle, ici une espèce de rectangle avec un autre rectangle imbriqué là qui nous fait une forme de T écrasé. Donc ce que je vais regarder, c'est des arêtes qui sont cachées et on voit qu'elles partent de là jusqu'au bout. Donc je vais pouvoir tracer directement au 0,4 puisque c'est un 0,4 qui nous faut. Alors ici j'ai cette arête qui est ici. Voilà. Ensuite je vais prendre celle-ci. Donc c'est le fond de ma glissière. Hein. Donc je trace directement mon pointillé. Voilà. Ensuite je viens là, ici, donc j'ai bien cette arête qui est ici. Là je prends, j'ai bien cette arête, là c'est même la face qui est ici, d'accord. Je continue, et ici donc j'ai le fond, j'ai cette arête qui est là. Donc je trace l'arête, c'est même une face, hein, plus qu'une arête. Voilà, je continue, cette arête là, elle est là, déjà dessinée, et celle-là, elle est là. Bon, pour cette partie, pour ma vue de face, j'ai fini. Alors, quand je regarde celle-ci, je vois également que cette vue a l'air d'être finie. On fera la fin, une petite synthèse pour voir si on est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand je regarde comme ça, je vais probablement avoir une rainure de clavette qui va commencer ici, qui va faire ça. Et donc ça, pour récupérer mes codes, il faut que je prenne cette vue-là et que je la transfère comme ça. On va même pouvoir faire en direct, puisque ce sont également des arêtes qui sont cachées. Donc là, je vais prendre mon stylo rouge pour bien identifier les... Voilà, ici, donc celle-ci, on a vu, c'est celle-là. Ici, j'arrive, celle-là, je ne l'ai pas définie. D'accord. Donc là, je mets mon petit trait ici. Je mets ma petite ligne de rappel juste ici. Donc quand je regarde comme ça, c'est une arête cachée. Je vais la mettre directement en arête cachée. En 0,4. Voilà, en principe, les espaces, ils sont égaux. Ce qui est là. Bien, donc, quand j'arrive ici, je suis là. Après, je redescends en fait. Hein. Je vous rappelle, je descends comme ça, donc je viens comme ceci. Là, je viens ici. Cette fois, c'est celle-là qu'il va falloir revenir. Il va falloir rappeler. Donc, je rappelle ici mon arête qui est là. Je reviens ici. Cette arête, c'est... Ah, j'ai déjà pris celle-là. Voilà, cette arête-là, donc qui est celle-ci, je la prends, je la ramène. C'est également une arête qui est cachée. Voilà. Ensuite, je continue de descendre. Hein. Quand je suis comme ça, je redescends, je retouche cette arête-là, cette face-là, cette arête, c'est même une face en dessous, elle est ici. Voilà, a priori, ça a l'air d'être tout bon. Donc, on va vérifier pour voir si nous sommes bien
cohérent avec ce que nous avons dessiné. Je range mes outils, bien sûr, pour pas qu'ils sèchent, parce que pour être les bons outils font des bons professionnels. Alors, nous allons regarder un petit peu. Mon dessin semble bien. Pour le vérifier, donc, je vais regarder donc ma vue de face. Sur ma vue de face, qui est vue dans ce sens-là, j'ai un grand rectangle ainsi. Voilà. Après, j'ai une grande lumière qui est là. Et ici, j'ai le T. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est bon. Quand je regarde ici par en dessous, j'ai un M qui est un petit peu qui était un petit peu des petites parties qui avancent à l'intérieur. Nous avons ça et nous avons ce rectangle là. Parfait. Quand je regarde par-dessus, donc j'ai bien ici. Ah, il manque. Quand je regarde par ici, pardon, sur ma vue de droite, j'ai bien ce grand rectangle ici. J'ai deux autres rectangles de part et d'autre, d'accord, celui-là qui était là, celui-là qui était là, et après sur le côté ici, donc j'ai cette face là qui est confondue avec cette arête là et celle-là. Ici nous avons cette arête là qui est cachée, qui est ici, et nous avons après là, le fond d'arête qui est ici, qui est ici. Bon, a priori c'est tout bon, donc notre dessin est terminé. Je vous remercie de votre attention et au prochain tuto.